Aujourd'hui, un message divin résonne en vous, c'est le moment idéal pour vous libérer des fardeaux que vous avez portés pendant une longue période. Tout ce bagage supplémentaire n'est pas nécessaire pour le chemin que vous êtes sur le point d'emprunter à mesure que les saisons changent. Permettez à votre âme d'imiter le flux naturel de son voyage. Les feuilles qui tombent nous rappellent de manière poignante que le lâcher-prise n'est pas un choix mais une nécessité divine. Au lieu de résister à la transformation qui s'opère en vous, accueillez-la comme une bénédiction importante. Laissez la pleine lune de ce soir vous guider hors du tunnel sombre que vous avez traversé, les graines que vous avez semées sont prêtes à fleurir, comme le montre la vidéo. Si votre foi en Dieu est inébranlable, ne vous inquiétez pas outre mesure de l'authenticité des intentions des autres à votre égard. L'univers observe tout, alors concentrez-vous sur le fait de rester fidèle à votre moi authentique et de rayonner votre lumière tout au long de votre voyage. En temps voulu, tout se déroulera dans le bon ordre. Pour l'instant, orientez votre énergie vers ce qui compte vraiment, votre croissance intérieure. Lorsque votre cœur est constamment au bon endroit, il ouvre la voie à l'univers pour qu'il organise vos bénédictions de manière unique. Continuez à être authentique et vous vous retrouverez dans le cercle des gagnants. Tapez le 111 pour le revendiquer. Certaines vérités devaient être dévoilées parce que la croissance nécessite la révélation de la vérité. Tu es maintenant sur le chemin du niveau suivant. Dieu est en train de modifier la trajectoire de ta vie. Alors que vous avez dû faire face à des défis dans le passé, il vous accorde une joie durable. Préparez-vous à être témoin de la bonté du Seigneur, des miracles se produiront dans votre vie. Dieu est prêt à renverser les diagnostics et à briser les malédictions. Les dépendances et la peur ne vous entreront plus. Vous ne serez plus tourmenté par la douleur de vos expériences passées, au contraire, vous vous délecterez de la gloire des nouvelles bénédictions que Dieu vous accorde. Jésus est celui qui guérit et restaure. Tapez 222 minutes pour vous l'affirmer. Si vous connaissiez le grand plan que Dieu est en train d'orchestrer, vous ne vivriez pas dans la détresse. Si vous saviez comment il relie les points dans votre vie et fait en sorte que toutes les choses concourent à votre bien, votre passion serait ravivée. Vous avez peut-être été confronté à une perte et vous êtes découragé, pensant que vos meilleurs jours sont derrière vous. C'est sans aucun doute un défi, mais si vous saviez la beauté que Dieu fera renaître de vos cendres, les nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon et le fait que vos jours futurs surpasseront le passé, vous réaliseriez que ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. La meilleure partie de votre vie est encore à venir. Tapez oui si vous y croyez. Si, à un moment ou à un autre de la journée, le poids du monde repose lourdement sur vos épaules, prenez quelques minutes pour vous adonner à l'adoration. Un bref moment d'adoration a le pouvoir de réaligner vos priorités, de diminuer le stress et les fardeaux de la vie dans le rayonnement de l'amour éternel de Dieu. Que votre journée soit marquée par la paix et la joie de celui qui ressent l'amour et la proximité du Père. Il se peut que nous ne comprenions pas toujours les méthodes de Dieu, car ses voies échappent souvent à notre compréhension, mais nous devons reconnaître qu'il perçoit le grand dessein. Considérez la possibilité que vous soyez prêt pour ce que Dieu a en réserve, mais que quelqu'un d'autre impliqué dans le plan ne le soit pas. Il se peut que Dieu doive travailler avec une autre personne ou une autre situation avant que vos prières puissent être exaucées selon sa volonté. Toutes les pièces doivent se mettre en place pour que le timing de Dieu soit parfait. Apprenez à faire confiance au calendrier de Dieu et permettez-lui d'agir à sa manière. La réponse viendra exactement au moment voulu. Tapez oui si vous êtes d'accord. Il est naturel de se demander comment les choses vont se dérouler, de s'inquiéter de faire les bons choix et de se préoccuper des questions financières lorsque nous avançons dans la vie. Cependant, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'avenir. Votre vie est divinement orchestrée, Dieu en a déjà tracé le plan. Comme le suggère l'apôtre Paul, Dieu orchestre toutes choses selon sa volonté, et non en fonction de ceux qui vous aiment, de votre talent,
de vos antécédents familiaux ou de vos erreurs. Tout est conforme à sa volonté. Il ne se contente pas de diriger vos pas, il orchestre aussi les pas des personnes dont vous avez besoin. Rien n'est le fruit du hasard. Vous n'êtes pas à la merci d'un revers, chaque porte fermée est un tremplin vers votre but. Tapez 555 minutes pour activer le flux de richesse, de bonheur, de liberté et de confiance illimitée dans votre vie. Si vous aimez Dieu, permettez-moi de souligner que c'est lui qui a ouvert la porte pour vous, alors franchissez-la. C'est lui qui a créé des opportunités pour vous, alors saisissez-les. Arrêtez de remettre en question vos décisions et embrassez la prochaine phase de ce que Jésus est en train de déployer dans votre vie. Tu t'es interrogé, te demandant si tu avais vraiment entendu Dieu ou si c'était ton imagination. La vérité, c'est que tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas fait un pas en avant. Il ne s'agit pas d'être suffisamment bon, talentueux, instruit, doté de ressources suffisantes ou sain. Il s'agit de l'œuvre de Dieu dans et à travers votre vie pour sa gloire. L'ennemi peut vous rappeler vos limites, vos échecs et vos erreurs, mais il est temps de faire taire l'accusateur et d'écouter l'appel de Dieu. Vous ne vous êtes pas choisi vous-même, c'est Dieu qui vous a choisi, désigné et oint. Il est temps de suivre l'exemple de Dieu. Tapez « Je suis prêt à briller » pour l'affirmer. Faire confiance à Dieu peut être un défi lorsque vous ne comprenez pas les circonstances. Que vous vous sentez oublié, seul ou injustement traité. C'est difficile lorsque vous avez été déçu à plusieurs reprises, mais rappelez-vous que la foi repose sur la confiance, pas nécessairement sur la compréhension. Même si vous ne le comprenez pas en ce moment, tenez bon. Dieu est avec vous et pour vous, il est bon et fait le bien. Votre voyage n'est pas terminé, tapez It's not over pour l'affirmer. Si tu es préparé, tu te rendras compte que la bataille la plus importante à laquelle tu dois faire face est le combat de la foi. L'adversaire est une force trompeuse, implacable et accusatrice. Il tente sans cesse de vous convaincre que Dieu est méchant, infidèle et insatisfait de vous. Elle cherche à vous faire croire que vous êtes sans espoir, impuissant, remplaçable, mal aimé, inaperçu et indésirable. En outre, elle insinue que vos échecs ou erreurs passées vous empêchent d'atteindre votre but et que vos limites peuvent faire obstacle aux intentions de Dieu pour votre vie. Elle encourage l'idée que les problèmes qui vous empêchent de dormir la nuit sont irrécupérables, insinuant que vous ne les surmonterez jamais. Par défaut, elle sème le doute dans votre cœur quant aux promesses de Dieu. Pour combattre ces faussetés, vous devez être proactif et saturer votre esprit et votre cœur des vérités énoncées par Dieu. Il s'agit d'une bataille de foi, et non d'une simple promenade dans le parc. Ne laissez pas l'ennemi prendre pied dans votre esprit, au contraire, déclarez et décrétez que la parole de Dieu est la vérité ultime dans votre vie. Si vous êtes prêt, comprenez que Dieu n'enlève pas les choses sans offrir quelque chose de meilleur en retour. Dieu a la sagesse de reconnaître que quelque chose a atteint son but. Même si vous ne pouvez pas le percevoir, Dieu sait quand les choses doivent se terminer, même si vous n'êtes pas préparé. Dieu prépare déjà la suite pour vous, car il comprend que vous avez besoin d'un changement, vous guidant vers un chemin plus gratifiant. Ayez la foi que Dieu entend vos prières, il vous écoute et exauce vos demandes, mais souvent à sa manière. Sa voix peut différer de vos désirs, mais c'est toujours la bonne. Par exemple, si vous demandez le bonheur et que vous vous éloignez de ceux que vous aimez, Dieu vous indique que ces personnes ne méritent pas une place dans votre vie, car elles épuisent votre énergie. Si vous cherchez la paix et que vous perdez votre emploi, cela signifie que votre avenir est plus prometteur ailleurs. Et si vous cherchez l'amour mais que vous rencontrez un chagrin d'amour, c'est un message vous invitant à faire de meilleurs choix. Parfois, l'œuvre de Dieu peut sembler mystérieuse, mais c'est dans les moments de confusion qu'il révèle ses véritables intentions. Si vous luttez et ne comprenez pas pourquoi, rappelez-vous que parfois vous demandez à Dieu des réponses, des conseils et des choses dont vous n'avez pas besoin,
des entités temporaires. Parfois, vous recherchez l'amour de quelqu'un malgré vos défauts et vos actions antérieures, mais Dieu vous pardonne malgré votre indignité. Même si vous ne le comprenez pas maintenant et que vous êtes anxieux à propos de l'avenir, Dieu a déjà un plan, et il est de votre devoir de faire confiance à son plan et d'avoir la foi. Pour ceux qui aspirent à attirer des richesses substantielles avec facilité, les secrets seront révélés dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu. Placez votre confiance en Dieu pour le lendemain, car s'inquiéter de l'avenir est contre-productif. Chaque jour apporte ses propres défis, et vivre le moment présent, bien que difficile, est essentiel. Jésus a conseillé de ne pas se préoccuper du lendemain pour ne pas se laisser distraire par ce qui doit être accompli dans le présent. Concentrez-vous donc sur les tâches à accomplir et faites confiance à Dieu pour ce qui est de l'inconnu et de l'avenir. Lorsque demain arrivera, vous serez prêt à affronter les défis avec Dieu à vos côtés. Vous avez la liberté de libérer vos émotions, même si cela implique de verser des larmes. Cependant, n'oubliez pas que les bénédictions viendront une fois que Dieu aura fini de vous façonner. Le processus d'élagage et de façonnage peut être inconfortable, mais grâce à lui, vous évoluez vers quelque chose d'extraordinaire. Ce voyage vous fera découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles relations et l'occasion de toucher la vie des autres. La personne que vous deviendrez à la fin, rayonnant de force et de guérison à travers votre douleur, est une belle transformation. Au milieu de tout cela, rappelez-vous que Dieu est bienveillant. Soyez assurés que Dieu a toujours un plan, même lorsque vous avez l'impression de traverser un chemin sombre et inconnu. Ces périodes d'obscurité nous rapprochent souvent de Dieu. Même si votre vie semble s'effondrer en ce moment, c'est la façon dont Dieu vous conduit vers une destination plus lumineuse et plus prometteuse. Une fois les jours sombres passés, vous reconnaîtrez rétrospectivement l'œuvre de Dieu, en réalisant que des situations apparemment difficiles ou défavorables ont finalement tourné à votre avantage. Dieu a reconnu vos prières, votre douleur, votre confusion, votre frustration, votre peur, votre inquiétude, votre tristesse et votre brisure. Il a observé chaque larme et chaque nuit blanche, et il souhaite vous rappeler que pour chaque larme versée, il y a une bénédiction correspondante. D'autres auraient peut-être abandonné dans les mêmes circonstances que vous, mais votre persévérance est reconnue et sera récompensée par des bénédictions, des guérisons, des miracles, des solutions et des faveurs divines. Rechercher l'étape suivante et des conseils pendant les périodes de stagnation ou d'incertitude est un choix judicieux. Lorsque l'on se sent bloqué, la direction de Dieu vient à travers sa parole, les messages de ses amis, les incitations de son esprit, ou même des signes miraculeux. Priez pour recevoir un signe de Dieu et demandez à ne pas le négliger. Parfois, dans nos voyages, nous avons besoin de faire demi-tour pour revenir sur le bon chemin. L'impatience peut conduire à des décisions hâtives. Plutôt que de se précipiter au cours d'une saison, il est plus sage d'attendre patiemment, car le fait d'aller au-devant de Dieu entraîne souvent des regrets. L'attente de Dieu apporte la paix, alors que la précipitation peut entraîner des années de nettoyage et de rectification. À accent grave mesure que le voile entre les royaumes s'amincit, guettez les signes de vos anges et de vos proches disparus. Ces signes peuvent se manifester par des rêves, des odeurs familières ou d'autres manières subtiles. Ne soyez pas effrayés par ces manifestations, elles signifient la bénédiction de sentir la présence de vos proches et sont souvent porteuses de messages essentiels. Vous êtes chéris et on veille sur vous, il suffit de prêter attention aux messages et d'accepter la croissance de vos dons spirituels. Tapez 1515 si vous croyez que vous pouvez activer un flux abondant de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie en modifiant légèrement votre routine matinale. Voulez-vous explorer cette opportunité? Cliquez sur le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets pour attirer la richesse. Si tu aimes Dieu,
Il te transmet un message aujourd'hui, tu es sur le point de rencontrer l'endroit qu'il a préparé pour toi avec diligence. Vous comprendrez alors pourquoi le voyage a été si difficile. Certains d'entre vous ont été trompés par l'adversaire au point d'oublier les promesses faites dans leur vie. Vous avez perdu de vue la destination extraordinaire qu'il a préparée pour vous au-delà des difficultés. C'est la saison où Dieu vous guide vers cet endroit spécial qu'il a depuis longtemps façonné pour vous. Vous finirez par comprendre pourquoi la lutte a été si intense, et vous serez reconnaissant pour la douleur et les épreuves qui vous ont conduit à la destination glorieuse qu'il a en réserve pour vous. Soyez doux avec vous-même lorsque vous affirmez cette vérité, vous êtes plus protégé que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous pouvez ouvrir votre cœur et accepter un niveau plus élevé de soutien de la part de votre famille d'âme, de votre famille cosmique et des êtres angéliques de lumière. Accordez-leur la permission de vous aider dans votre voyage et laissez-leur vos peurs et vos douleurs, vous n'avez plus besoin de les porter. Vous recevez actuellement un niveau de soutien qui dépasse votre imagination, restez ouvert à recevoir plus d'aide en observant activement les signes et en prenant des mesures physiques pour obtenir l'assistance dont vous avez besoin en ce moment. Vos soutiens célestes créeront des opportunités et apporteront des connexions divines dans votre vie, mais vous devez prendre l'initiative et être le premier à tendre la main. Après avoir affronté de nombreuses épreuves cette année, je n'étais pas préparé à recevoir ce message aujourd'hui, mais il m'est venu à l'esprit. Dieu veut que vous compreniez que cette année marque un nouveau départ avec de nombreuses belles choses en perspective. L'ennemi est vaincu et le Seigneur ouvre la voie. Vous le constaterez dans le monde naturel. C'est l'année où vous devez affirmer votre attachement à votre pouvoir intérieur. Au fur et à mesure que Dieu vous élèvera à des niveaux supérieurs, il vous séparera de certaines personnes. Ne soyez pas choqués si ces personnes ne continuent pas dans la prochaine saison de votre vie. Leurs valeurs, leur mentalité et leur désobéissance pourraient vous contaminer et, pour vous protéger, Dieu pourrait brouiller votre communication avec eux. Mais rassurez-vous, Dieu gardera les bonnes personnes autour de vous et vous présentera d'autres personnes qui vous soutiendront dans votre voyage. Continuez à avancer, continuez à prier et sachez que Dieu vous surveille à distance, vous vous en sortirez. Il est temps d'arrêter de douter de vous, vous êtes encore incroyablement forte. Le fardeau que vous portez actuellement est très lourd. Il est temps de réévaluer ce qui vous pèse et de vous libérer de ce fardeau. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont traversé des épreuves, qui les traversent ou qui en sont sortis. Gardez la tête haute, restez bénis et restez positif. Tapez 1818 si vous avez foi dans le Seigneur. Les anges vous parlent aujourd'hui, vous encourageant à garder votre confiance et votre détermination, même face aux défis. Si vous rencontrez des obstacles qui semblent s'opposer à vos rêves, ne vous découragez pas, puisez dans votre force intérieure pour rester concentré sur vos objectifs. Faites des pas vers ces objectifs chaque jour, même s'ils sont minimes. Si vous pouviez voir votre avenir comme nous le faisons, beaucoup de vos peurs et de vos inquiétudes se dissiperaient. Reconnaissez votre valeur et la beauté que vous apportez au monde. Nous avons un immense amour pour vous, et il est temps pour vous de faire une percée. Décidez de laisser le passé et l'ancienne version de vous-même derrière vous. Concentrez-vous sur la naissance du vrai vous, car votre destin est d'être en bonne santé, heureux et prospère. Votre avenir est plein de potentiel et de promesses. Consacrez-vous à la création d'une vie dont vous pouvez être fier et que vous méritez. Ne vous attardez pas sur le passé, regardez devant vous et allez de l'avant. Vous êtes exceptionnel, prenez soin de vous. Tapez oui si vous êtes prêt, et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. N'attendez pas le moment parfait, commencez là où vous êtes, et vous découvrirez de meilleurs outils en cours de route.